Salut la team GK, ça va ou quoi? GK98, j'espère que vous allez bien. Et les Loahi à l'Olympique de Marseille, c'est officiel et je vais te dire mon avis dans cette vidéo. Mais avant tout, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour donner de la force. Allez, générique. J'avais fait une vidéo où je disais quel est le numéro 9 idéal pour l'Olympique de Marseille. Et j'avais dit El Loahi, mais moi j'ai pas voté El Loahi, j'avais voté Nketiah de base. Nketiah, moi j'étais plutôt chaud, mais bon, Arsenal et les dirigeants négocient très bien pour ça. Et je suis content parce que l'Olympique de Marseille n'est pas tombé dans leur panneau, et ça c'est bien. Et les Loahi, c'est un montant de 25 millions d'euros plus 5 de bonus, et en tout ça nous faut les 30 millions d'euros. Lens l'ont payé 30 millions d'euros, donc en gros ils perdent rien. Lens a besoin de vendre. Ils ont proposé les services à El Loahi de dire voilà, tu pars parce qu'on a besoin d'argent. El Loahi est parti. El Loahi, c'est un attaquant qui joue à l'équipe de France Espoir, qui n'a pas fait encore chez les pros. Pour l'instant, il peut décider s'il peut jouer pour les A ou prendre le deuxième origine qui est l'origine ivoirienne. Oui, c'est un joueur d'origine ivoirienne. Donc, il peut encore choisir la nationalité pour la nationalité A, soit pour la France ou soit pour la Côte d'Ivoire. Et El Loahi, il a joué à Montpellier. Il a fait une saison magnifique à Montpellier. Si on regarde ses stats, ça c'est les stats à Lens, qui est en Ligue 1, qui a fait 27 matchs pour 9 buts. Ça, c'est assez mitigé, je trouve. Peut-être à Lens, ils n'ont pas eu la confiance, ils ne lui ont pas donné cette confiance. J'espère que du côté de l'OM, ce sera beaucoup mieux. J'espère que ce sera mieux. Moi, je voulais regarder les stats de Montpellier quand il était à Montpellier. La plus grosse saison qu'il ait fait, c'est 33 matchs pour 19 buts et 5 passes D. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est un attaquant buteur qui peut jouer soit buteur ou soit il peut jouer ailier. Ça, c'est bien. Il a deux profils qui peuvent être très intéressants pour De Zerbi. Imaginons, on a besoin d'un pur buteur. Il peut mettre soit El Loahi ou soit Mumbagna. Et comme ça, El Loahi, on peut le faire à gauche. Et ça, c'est bien. El Loahi, c'est un joueur qui connaît très bien la Ligue 1. Ça, ce côté-là, c'est super. Moi, le gros défaut de El Loahi, c'est la concentration. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, je trouve que c'est pas un joueur qui est H24 concentré. Quand je dis ça, c'est pas en mode voilà, mais c'est plus devant les buts. Je trouve que c'est un joueur qui rate pas mal. En tout cas, à Lens, que j'ai trouvé qui a raté des occasions où tu te dis voilà. Mais là, du côté de De Zerbi, ça peut être juste magnifique. Avec Mason qui a fait un match de préparation gigantesque, vraiment magnifique. Luis Enrique aussi qui a fait des matchs de préparation que j'aime ce joueur. Je trouve qu'il progresse de jour en jour. Où je me souviens tout au début à l'Olympique de Marseille, on n'aimait pas parce qu'à chaque fois quand l'OM recrute une pépite, il floppait à chaque fois. Donc moi j'avais plus confiance quand c'était pépite. Je me suis dit oh, on y va doucement avec les mots. Mais Luis Enrique, j'ai l'impression, plus il vieillit, plus il est fort. Donc ça c'est super. Pour l'instant, ouais, ça doit rester El Loahi en pointe. Mason là et Luis Enrique, à part si l'Olympique de Marseille prenne Moukoko pour le faire jouer à gauche avec El Loahi, Mason, ça peut être pas mal. Ouais, à Lens en Ligue 1, c'est 27 matchs pour 20 buts. Non, 27 matchs, 29 apparitions et 9 buts. Voilà, quand on te dit que il a connu mieux. Et ça, j'ai été un peu déçu. C'est pour ça que j'ai dit El Loahi, oui. Mais avec la saison qu'il a fait l'année dernière, j'ai trouvé ça mitigé. Parce que si je regarde en 2022-2023, c'est 19 buts en Ligue 1.
Donc, tu vois que peut-être c'est pas la confiance, peut-être, je sais pas, mais il faut vraiment qu'il progresse devant les buts. Et ce que j'aime bien chez Lil Wai, c'est un homme qui est très bien entouré. Et son agent, sa famille, c'est un joueur qui est très bien entouré. Et je me souviens quand il avait signé à l'Olympique de Marseille, certains peuvent dire, ouais, GK, ça compte pas. Mais pour moi, je trouve que ça peut énormément compter sur le choix qu'il ait choisi l'Olympique de Marseille. C'est quand il est passé de Montpellier à Lens, il a dit que Lens, c'était un club familial. Et est-ce que Marseille est un club familial? Peut-être pour lui, et pour moi aussi, je pense. Mais déjà, ça, je trouve, c'est très intelligent de choisir comme ça. Parce qu'à l'époque où il était à Montpellier, il pouvait partir en Angleterre, partir ailleurs. Mais il aime ce côté familial. Et Marseille, on est une grande famille. Et on va l'aimer. J'avais vu la vidéo de Lil Wai, comme toi, comme tout le monde, où il disait, le journaliste lui avait dit, quel est le maillot que tu porteras jamais? Il a dit l'Olympique de Marseille. Tu sais, comme toi et moi, il y a des joueurs qui ont joué au PSG, des Guendouzi, des Enzo, mais qui ont joué à Marseille, et l'inverse aussi. Donc ça, on peut pas entendre. C'est comme Hernandez, là. Il dit, ouais, mon club de cœur, c'est Marseille, qui joue au PSG. Donc voilà, ça, j'en retiens pas rigueur. Il était jeune à cette époque-là, donc vas-y, tant pis. Je prends pas ça vraiment en doute. Mais par contre, faut pas que les supporters de Marseille, s'il fait, imaginons, 3 mauvais matchs, ils disent, ah bah tiens, on avait dit la vidéo, c'est pour ça qu'il se donne pas à fond, parce que son club de cœur, c'est le PSG, il y en a. Faut arrêter. Avec aussi les supporters de Marseille, il faut vraiment qu'on soit patient. On attend que ça prenne la sauce, quoi. Petit à petit, là, c'est dans l'effectif, dans les 11, on a que des nouveaux. Donc avec le gardien, avec peut-être défenseur droit, les défenses, tout le milieu de terrain a été changé, tous les attaquants ont été changés. Donc il faut attendre. Le premier match c'est samedi contre Brest. J'espère que Brassier sera titulaire. Mais faut attendre. C'est pour ça que j'ai vu les 2-3 matchs amicaux où j'ai vu des joueurs vraiment top. Comme Mason, j'ai trouvé qu'il était... j'ai l'impression, pour l'instant, après c'est contre des Pau, contre des petits clubs comme ça, où, voilà. Et je trouvais que c'était trop facile pour lui. Tu vois qu'il a un talent plus que les autres, tu vois, déjà à Marseille. Mais j'attends cette saison de l'Olympique de Marseille. Par contre, j'espère que cette année, si on n'est pas top 3 de la Ligue 1, on ne prend plus d'abonnement. Ah, c'est bon. On nous vend du rêve. On fait un bon recrutement. Pour pas qu'on soit 8ème. Moi, je me souviens l'année dernière, quand Lyon, ils étaient au fond du trou, et d'un coup, ils ont fait une remontada, ils sont passés devant nous. Je l'ai là. Donc, j'espère que cette année, c'est le bon. Moi, je m'attends pas à être champion de France. Si c'est ça, merci. Mais je m'attends pas à ce niveau-là non plus. J'attends juste qu'on soit 2ème, 3ème. Voilà, pour moi, Marseille, ça doit être ça. Après, les autres, ils ont des bons joueurs, etc. Mais je pense que ouais, Marseille, ils doivent viser au moins la Ligue des Champions, pardon, pour la saison prochaine, en espérant qu'on garde tout l'effectif et qu'on change 2-3 trucs, et voilà. Mais voilà. Mais cette année, je m'inquiète aussi. On parle du recrutement qui est exceptionnel à l'OM. Et moi, je parle surtout des remplacements, qui est pas exceptionnel. Donc ça, je m'inquiète un peu, parce que si un joueur se blesse, Mason par exemple, niveau, moi je m'attends pas à un joueur aussi fort que Mason, mais qui soit très très bon. Il y a pas, les remplaçants ils ont pas la même valeur que les titulaires. Et ça, tu vois qu'il y a un cran, il y a un rang en dessous. Et ça, j'ai peur. Et ça, j'ai peur pour cette année où les remplaçants ne font pas vraiment le taf. Et ça, au lieu de... C'est bien de se concentrer sur les titulaires, mais maintenant, il faut se concentrer aussi sur les remplaçants. Trouver des bons joueurs. Là, on a des très bons joueurs. Trouver des bons joueurs en tant que remplaçants pour faire la rotation de l'effectif. C'est très important, ça. Et ça, je m'inquiète pas mal. Ça, franchement, je te jure, je m'inquiète un peu. Vraiment, beaucoup. Et voilà. Et puis,
très bonne nouvelle. Je termine sur ça. Bon, c'est déjà passé, mais Enzo Sternal a prolongé l'aventure avec l'Olympique de Marseille. Je suis très très fier. Pablo Longoria regarde mes vidéos. Merci Pablo. Tu as regardé la vidéo, je te dis prolonge ce joueur et tu l'as prolongé. Merci à toi. C'était tout pour moi. Prends le temps de t'abonner, et de liker la vidéo. Et sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes proches. C'était GK98 sur ce. Ciao.